Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et je suis ravie de vous accueillir. Alors, n'hésitez pas à mettre votre caméra, on va pas mal parler, on va essayer d'échanger. Ok, donc, bien entendu, on est tous, on va dire, entourés de ce qui se passe avec le virus Corona. Je crois qu'il n'y a aucun pays, je crois, qui n'est touché par ça. Et je voudrais aujourd'hui qu'on se regroupe un petit peu. Déjà, la première chose que je voudrais qu'on fasse, c'est vraiment qu'on partage ce qui se passe en nous, parce que même si on sait qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas être inquiet, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, en même temps, ce n'est pas naturel de ne pas s'exprimer. Vous savez que moi, j'aime m'exprimer. Donc, je voudrais que ce soir, on se donne permission de se lâcher, c'est-à-dire de dire, allez, ouais, j'ai peur, ouais, je suis inquiète, ouais, je ne sais pas ce qui va se passer, etc. Et vraiment de reconnaître qu'on est tous humains, on a tous une sensibilité, on a tous des peurs, des gens à qui on tient, etc. Donc, ça, c'est vraiment la première étape, c'est si on essaie de se cacher ce qu'on ressent vraiment sur ce qui se passe, ça va faire beaucoup plus mal que si on essaye ce qu'on dit vraiment là. Okay. Alors, je vais essayer de... Il y a du bruit derrière. OK. Donc, OK. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment de reconnaître tout ce qui se passe. Alors moi, je vous avoue que là, ma fille devait aller à la fin du mois à New York et Washington. Et on ne nous a pas encore dit si son voyage va être reporté ou pas. À mon avis, il va être reporté. Mais l'idée même que ma fille aille dans un endroit… Donc, à New York, c'est un petit espace. Il y a beaucoup de monde qui est dans le même espace. Donc, évidemment, la contagion a pris assez rapidement. Et je crois qu'en moins d'une semaine, ils ont eu plus de 150 cas reconnus. Donc, c'est vrai que quand je pense à ça, je me dis, mais attends, moi, je ne veux pas que ma fille, elle soit dans un endroit où tout le monde est les uns sur les autres et voilà, et qu'il y a un danger, surtout loin de moi. OK. Donc, ça, c'est des choses très naturelles qu'on reconnaît et c'est important de le reconnaître, surtout si vous vous sentez stressé, que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas, etc. Il faut vraiment se donner permission de reconnaître ça. Alors, est-ce que quelqu'un ici a quelque chose qui voudrait lâcher, qui leur pèse, qui voudrait le laisser sortir? Si c'est le cas, mettez le micro en bas à gauche. OK. Je veux bien prendre la parole, Sophie. Vas-y, vas-y. Malheureusement, je n'ai pas de caméra pour ce soir. C'est pas Moi, grave. je vous appelle depuis le centre de l'Italie. OK. Je suis originaire de Suisse. J'ai fait le choix de venir vivre ici il y a 1 an et quelques mois. OK. Et je continue à me débrouiller plus ou moins bien, mais plutôt moins en langue italienne. Et il est vrai que la panique qui s'est emparée de la région où je suis Ouais. m'a totalement, entre guillemets, parce que ce n'est pas la vérité, je dirais à 99,9%, isolée de par la langue, de par la soudaineté des faits. Ouais. Parce qu'ici, en Italie, ils donnaient les nouvelles au compte-gouttes, généralement la nuit. Donc, en se réveillant, on avait les nouvelles. J'ai par chance des amis qui me donnaient la traduction exacte et comment il fallait faire. Ouais. C'est vrai que ce qui a vraiment remonté à ma conscience et que je déblaye avec certains outils, c'est vraiment l'angoisse de l'isolement, de ne pas revoir mes aimés qui sont restés dans un autre pays. Ouais. C'est vrai aussi que la panique à bord qui s'est emparée des magasins, des pharmacies, de tout, a fait une sorte d'état de siège. Ouais. Là, maintenant, dans la région où je suis, nous n'avons même plus le droit de sortir de chez nous. Ouais. La seule autorisation que nous avons, c'est de rester dans la commune d'habitation avec comme ils appellent ici, une autocertification. Et c'est un genre de laisser-passer
D'accord. Donc, quand tu es arrêté, il faut que tu produises un document. Et si tu ne l'as pas, les carabiniers, très élégants, mais très effrayants de par là même, j'espère être clair, te donnent un papier et t'autorisent à sortir ou pas. Ouais, Donc, même pour sortir mon adorable petit chien, il faut que j'ai ce papier sur moi. d'accord. Et c'est vrai que je n'ai pas eu l'âge de connaître la Deuxième Guerre mondiale, mais Ouais, étonnamment, ça m'a fait terriblement remonter les angoisses. ouais, Donc, ouais, ouais. j'utilise certains outils, mais cela étant, ce n'est pas léger du tout. OK. Alors, Je coupe mon micro. d'accord. Merci d'avoir mentionné la Deuxième Guerre mondiale parce que même si on n'était pas vivant pendant cette Deuxième Guerre mondiale, on a sans doute grandi avec des gens qui étaient vivants. Et moi, je sais que mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, tout le monde était vivant. Donc, c'est quelque chose qui est quand même dans nos mémoires cellulaires. D'accord? Donc, c'est normal qu'on se souvienne de ça, même si on ne l'a pas vécu, parce on l'a récolté, on va dire, de générations passées. Donc, il faut Oui, reconnaître ça. Et maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la Deuxième Guerre mondiale, d'accord? Donc, même si le virus, ça a l'air d'être un ennemi assez grandiose, ça ne veut pas dire que cet ennemi nous en veut absolument nous effacer de la terre, etc. C'est donc une situation quand même différente. Et si on ne reconnaît pas, donc si on dit, waouh, j'ai l'impression que c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'on ne reconnaît pas que ce n'est pas comme la Deuxième Guerre mondiale, ça va rester dans notre sous-conscient, dans notre inconscient, ça va rester et on va continuer de vivre en fonction de ça. Donc, je vous encourage de reconnaître tout ça. Qu'est-ce que ça fait remonter en vous? Moi, je sais qu'il y a eu des périodes de ma vie où il y a eu des choses catastrophiques qui se sont passées. Et comme l'a dit Colombina, je ne sais pas si c'est ton nom, mais Colombina, que pendant ces choses catastrophiques, la première chose qui se passe souvent, c'est l'isolation. Et donc, c'est important alors, on a un grand avantage aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'outils pour rester en contact avec les uns et les autres, dont Zoom par exemple, même sans forcément être face à face. Donc déjà, reconnaissez c'est pas la même situation. Parce que si vous ne reconnaissez pas, vous allez répéter ce qu'on vous a infiltré dans le passé. OK? Donc ça, c'est super. Qui d'autre? OK. Je voudrais aussi parler des autorités. Donc, comme nous a dit, je vais dire Colombina, parce que c'est ton nom sur Zoom, quand les autorités nous demandent de vérifier qui on est, c'est aussi une drôle de sensation. On a l'impression d'un coup d'être non légitime. Donc, ça aussi, ça nous vient surtout si vous faites partie de familles qui ont immigré, etc., ça nous vient d'ancêtres. Donc, reconnaissez ça aussi. Est-ce que je suis légitime? Oui, tu es tout à fait légitime. Maintenant, est-ce que par hasard, il y a quelqu'un dans ta famille qui, à un moment, ne s'est pas senti légitime et t'a donné ça dans tes cellules? Oui, c'est fort possible aussi. Donc, reconnaissez tout ça. OK? Est-ce qu'il y a autre chose? La pénurie. Alors, la pénurie. Donc, c'est vrai que là, moi, je le vois, il y a des choses aux États-Unis. Je ne sais pas si en France, c'est pareil, mais aux États-Unis, le papier toilette a disparu. Et on n'a plus de papier toilette dans les magasins. C'est trop bizarre, mais bref, il n'y a plus de papier toilette. Donc, ça, c'était la première chose qui a disparu. Ensuite, c'était les bouteilles d'eau, etc. Donc, c'est vrai, je vois qu'il y a une exagération des besoins, bref. Alors, c'est là où on va pouvoir aussi se soutenir les uns les autres. Donc, si vous savez que vous avez 30 rouleaux de papier toilette, vous êtes toute seule et qu'il y a une famille de 4 personnes qui ont 3 rouleaux de papier toilette, je vais peut-être vous dire, allez, offrez-leur un peu de votre papier toilette. Il y a des choses comme ça, ou alors utilisez un bidet. Mais c'est vrai que cette pénurie nous fait
nous fait voir combien les gens ont leur réaction première, c'est pour moi, à moi, à moi. Alors que ça c'est ce qui va causer le plus de stress dans votre corps, c'est de penser que vous êtes tout seul et qu'il faut que vous occupiez uniquement de vous. Donc, pensez à qui d'autre est-ce que vous pouvez aider, même si c'est juste un appel téléphonique pour savoir comment ils vont, peu importe. Mais regardez à qui est-ce que vous pouvez offrir votre aide, votre soutien, votre amour, votre bienveillance. OK? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui… donc, plus de pâtes ni riz, le supermarché dévalisé ce soir. Ouais. Moi, Sophie, je veux bien partager ce qui est là parce que j'ai fait un post moi, sur mon mur justement pour parler de ça. Et ce qui est juste évident, c'est que si on a peur, bon, en effet, c'est en train de faire remonter plein de choses et c'est très chouette parce que ça permet de prendre conscience qu'il y a des choses qui sont là mais qui n'ont pas lieu d'être et qu'on peut aussi nettoyer. Donc, c'est l'occasion. Et qu'en plus, la peur, au niveau de notre taux vibratoire, ça fait baisser notre taux vibratoire, donc notre immunité. Oui. Et il y a bien une chose à travailler et à avoir conscience, en fait, et c'est là-dessus, en fait, que moi, j'interpelle. Et quand ça m'arrive aussi d'avoir des pics parce que je vois passer un truc, et c'est très intéressant du reste. Par exemple, moi, j'ai des informations qui viennent à moi, mais des informations très, très graves. Par exemple, des personnes qui travaillent au gouvernement chinois, enfin des choses, on est dans un scénario catastrophique. Ouais. Sur le coup, je suis happée. Et après, j'ai conscience que, OK, c'est venu à moi, cette information. Ouais. Ça vient me percuter. OK, qu'est-ce que je choisis d'en faire, en fait? Et aujourd'hui, en fait, je suis consciente que ça fait… OK, cette information elle est venue à moi, c'est pas un hasard. Je la vois, mais non, je la garde pas. Tout va être OK. Et c'est vraiment ne pas nourrir ces peurs. Et surtout, on est en train d'aussi capter toute cette planète qui est dans la peur. Tout ce qui est en train de se passer, tous les partages qui peuvent se faire sur Facebook, toutes les informations qui viennent à nous, même si on ne les demande pas. Et du coup, c'est à chacun de prendre conscience que, OK, il y a une peur qui arrive. Et qu'est-ce que je choisis en fait? Est-ce que je choisis de garder ça ou est-ce que je choisis de… non, j'ai confiance. Alors après… moi, c'est vrai que il y a beaucoup de canalisations qui se font actuellement de guides et tout se recoupe. Et moi-même, j'en ai. Et du coup, je suis très confiante parce que tout ce qu'on nous dit, c'est juste ce qui est en train de se passer et qu'on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur. Et que plus notre taux vibratoire va être élevé, donc plus on va se réveiller, s'éveiller et ne plus avoir peur. Et on risque rien. On risque rien. Et ça, c'est voilà, d'en avoir conscience. Oui, alors, tout en sachant que, bon, par exemple, moi, ça fait 3 semaines que j'ai la grippe. D'accord? C'est la grippe, c'est pas le coronavirus, je vous assure. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours quelque chose qui pourrait nous toucher. D'accord? Donc, que ce soit coronavirus, et il y a des gens qui meurent de la grippe, que ce soit la grippe, que ce soit encore autre chose, on est tous susceptibles à quelque chose. On est d'accord? Maintenant, comme tu dis, Sophie, si on se concentre et qu'on dit « Oh là là, regarde tous les… » Alors là, on ne ferait plus rien. À quoi ça sert qu'on soit sur Terre? D'accord? Donc moi, ce que je voudrais qu'on commence à regarder, c'est justement… Enfin, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire ce qu'il ressent, je suis prête à les écouter. Sinon, je voudrais qu'on passe à comment transformer tout ça. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager ce qui se passe pour eux? Non? OK. Donc déjà, la première chose, comme dit Sophie, on va augmenter notre, je ne sais plus comment tu as dit, notre vibratoire. Taux vibratoire. Taux vibratoire, merci. On va augmenter notre taux vibratoire. Donc, la première chose, c'est dire, waouh, regarde, quelle chance est-ce que j'ai d'être en vie aujourd'hui. Donc, par exemple,
je pensais à ça ce matin, je me dis, mais je suis là, vous savez pourquoi je suis ici, là, à vous parler? Parce que mes parents, un jour, ils ont fait crac-crac. OK? Donc, le fait qu'on commence à rigoler comme ça. Donc, par exemple, je suis là avec vous parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, ce serait bien qu'on puisse se parler à travers un ordinateur. » Ce que nos grands-parents, ils penseraient qu'il serait débile de se parler à travers un ordinateur. Mais tu veux parler à quelqu'un, tu lui parles. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, on est dans la situation dans laquelle on est et on est dans une situation positive. On peut rester en contact. Alors, évidemment, est-ce que ces contacts, ces moyens de transmission vont être abusés? Absolument. Et c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Maintenant, regarde, on est tous à la maison, à se protéger, à se tenir au chaud, etc. Donc, pareil, moi aussi, les enfants, à partir de lundi, ils n'ont plus école, etc. Donc, OK, on va être à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les réseaux sociaux. Donc, il y aura forcément des gens qui vont profiter de la situation et mettre sur les réseaux sociaux des choses qui vont attirer l'attention. D'accord? Donc, c'est là qu'il va falloir que vous fassiez le tri entre qu'est-ce que les gens disent pour l'attention et qu'est-ce que les gens disent qui est une contribution. Soit parce que c'est une vraie information, soit parce que, et je vous recommande tous d'aller voir ce que Sophie a écrit sur Facebook, mais soit parce que justement, ça nous aide à élever notre taux vibratoire. D'accord? Donc, regardez avec honnêteté qui vous donne quoi et pourquoi. Quel est le but de ce qu'ils font? Parce que moi, je vous dis, le but de la télévision, des journaux, etc., c'est de vendre de la pub. Donc, plus ils ont Dieu sur les télés, sur les téléphones et trucs, plus ils vendent de la pub. On est d'accord? Donc, il va falloir que vous sachiez que leur but, ce n'est pas de vous informer. Leur but, c'est de vendre de la pub. On est d'accord? OK. Donc, reconnaître ça, reconnaître d'où vient l'information, qui nous donne l'information. Il y a de l'information correcte et il y a de l'information pas correcte. Maintenant, comme je dis, ce n'est pas parce que je ne veux pas avoir peur que non plus je vais être inconsciente. Donc, par exemple, je ne suis pas sûre que je vais envoyer ma fille à New York. Je réfléchis, OK? Maintenant, comment on va construire notre système immunitaire énergétique, OK? C'est-à-dire que je sais que vous, toutes celles qui sont en ligne avec moi aujourd'hui, ou tous ceux, parce qu'il y a peut-être des messieurs, je suis sûre que vous connaissez une chose, au moins une chose qui booste votre système immunitaire, que ce soit de la vitamine C, que ce soit une méditation, une prière, faire les barres, faire du déblayage, peu importe. Vous avez toutes quelque chose qui booste votre système immunitaire. Donc déjà, faites la liste de tout ce que vous savez qui renforce votre système immunitaire. Premièrement, parce que la première chose qu'on veut faire, c'est aider le corps, OK? Aider le corps, oui. Alors, voilà. Si vous faites des processus corporels, allez-y, faites vos processus corporels. OK, n'hésitez pas. Maintenant, donnez-vous permission d'aller plus loin. Donc, est-ce que c'est pas parce qu'on ne vous l'a pas appris, c'est pas parce que il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça renforce le système immunitaire que ce que vous savez ça ne peut pas renforcer le système immunitaire. Donc, par exemple, moi, je sais que dire merci toutes les 15 minutes, ça renforce le système immunitaire. D'accord? Personne ne l'a jamais prouvé, mais je le sais. Donc, j'ai un petit truc sur mon téléphone et toutes les 15 minutes, je dis merci pour quelque chose. Parce que ça renforce le système immunitaire. OK? Donc, j'aime beaucoup cette idée, Sophie. C'est très, très intéressant. Ouais. Ça, alors, si tu n'as pas le copyright, je te la pique. Eh ben... Aggiudicato. Je suis en train d'écrire un document que vous allez tous recevoir qui s'appelle 5 jours pour accélérer vos rêves et c'est dedans. Donc, ce sera partagé. Mais déjà, donc il y a des choses comme ça, des façons d'être que vous êtes, que c'est peut-être le fait que le matin, moi, je connais un monsieur qui a 7 Rolex. Et le matin, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se pose la question, quel Rolex est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Et ça le fait sourire, OK?
parce qu'il sait qu'il peut se poser cette question. Et lui, ça le fait sourire. Eh bien, super, ça va renforcer son système immunitaire. OK? Donc, donnez-vous permission. Quel collier est-ce que vous allez mettre aujourd'hui? Ou alors, quel poème est-ce que vous allez lire? Peu importe, et peut-être c'est créer aussi. La création en elle-même, ça fait augmenter l'énergie de votre cœur. Donc, si vous commencez à vous dire, waouh, qu'est-ce que je pourrais créer aujourd'hui qui ferait que mon cœur s'expand? Donc, il y a une jeune femme qui s'appelle Laurence Schaeffer qui m'a envoyé un message ce matin et elle me dit, donc, Corona, c'est la couronne, mais ça fait aussi penser au cœur. Et c'est vrai que là, et je crois, Sophie, tu l'as dit aussi dans ton post, qu'on essaye, que ce virus essaye de toucher notre cœur, notre centre, notre corps, le corps. Enfin, en anglais, le corps, c'est le centre, le point de centre. OK? Donc, c'est important aussi de se dire, au lieu d'essayer de laisser ce virus rapetir notre cœur, on va l'agrandir, nous. Alors, qu'est-ce qui ferait que… Alors, peut-être c'est de dire à quelqu'un que vous l'aimez. Notamment, Elisabeth dit l'amour. Peut-être qu'il est temps que maintenant vous disiez « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » à tous ceux que vous aimez. Peut-être que c'est faire une peinture, écrire un poème, faire un truc sur Facebook, faire un joli dessin, Madame Aurore. Enfin, il y a des tas de choses comme ça que vous pourriez faire qui feraient agrandir votre cœur. Peut-être que c'est danser. Alors, je sais que celles qui sont avec moi sur le club des influenceurs, on a parlé de TikTok hier. Donc, ce serait rigolo si vous commenciez une nouvelle danse sur TikTok et que vous faisiez tous la danse. Bref, tout ce qui va vous permettre d'agrandir votre cœur, allez-y, donnez-vous permission de le faire. Là, je vous promets que ça ne va pas être un moment où les gens vont… S'ils se foutent de vous, c'est franchement qu'ils n'ont rien d'autre à faire. D'accord? Donc, à la rigueur, donnez-vous permission parce que vous allez voir, vous allez inspirer plein de gens. OK? Allez, je voudrais entendre. Donc, Christine, vas-y, tu actives ton plexus angélique et tu t'es sentie pleine d'amour. Super. Qui d'autre voudrait partager ce qu'elles font ou ce qu'ils font? Voilà, joie. La joie, vas-y. La joie, ça c'est clair. Et surtout en ce moment, tu vois, ce matin, quand j'ai été faire des courses ou que je suis sortie faire des trucs, j'avais la banane jusque-là. Et tous les gens, je leur disais, mais non, c'est super, machin, vous allez voir. Enfin, j'avais un discours, tu vois, et je sentais que ça faisait bouger les choses. Et c'est super, en fait. Donc, parce que tu le rayonnes autour de toi aussi. Et vous savez, je pense aussi que plus on se donne permission d'exprimer ça et de faire ça, et plus les gens qui étaient sceptiques jusque-là vont commencer à se dire, tiens, mais je me demande ce qu'elle sait, Sophie, parce que là, elle a l'air de bien aller, alors que nous, on ne va pas bien, mais elle a l'air de bien aller. Donc, c'est là où tout d'un coup, les gens vont commencer à vous poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Parlez-leur de vos trucs les plus fous. Moi, je vais commencer à parler de Jésus à tout le monde. OK? Donc, vous parlez de vos bars, parlez de vos processus corporels, surtout si vous vous baladez au niveau du supermarché et que vous êtes comme ça, les gens vont dire « Ça va? Vous allez bien ?» Non, bah oui, ça va très bien, je fais MTVSS. Ben voilà. Et c'est quoi MTVSS? Et comme ça, vous commencez la conversation. Ah ben ça permet de résoudre le problème du corona. Ah bon? Bref, c'est là qu'il va falloir vous lâcher complètement. OK? Alors, qui d'autre? Qui voudrait partager avec nous ce qu'elles font pour… Coucou. Vas-y, Martine. Je dis que j'ai résisté pendant très, très longtemps à la sinistrose ambiante. Et puis, bon, ce matin, je me suis fait un peu plomber. Je ne sais pas pourquoi. Et par contre, hier soir, une soirée, j'ai fait un lapsus significatif qui a fait marrer tout le monde et qui a mis de la joie. C'est-à-dire qu'on parlait bien sûr de ce truc. Alors, on s'est fait des révérences, on s'est dit namasté. Enfin bref, nous avons tourné un petit peu la dérision parce que d'habitude, à ces soirées, on est une quarantaine. Là, nous n'étions que 15. Tous les autres avaient fait faux bon. Et donc, mon lapsus a été de ne pas dire coronavirus, mais connard au virus.
Et là, tout le monde s'est marré et on s'est dit, bah, tiens, on va l'appeler comme ça aujourd'hui. Et de façon à arrêter d'avoir ce mot qui nous fait mal, qui sème la peur. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un petit truc sur Facebook en invitant les gens à cultiver l'eau qu'ils ont dans ce corps et à la nourrir d'amour en s'inspirant du bouquin de Masaru Emoto. Exactement, c'est une très bonne idée, ça. C'est une très, très bonne idée. En leur disant, mais on devient ce que l'on pense. Alors, si vous pensez dans la lourdeur, vous allez être lourd. Si vous pensez dans la légèreté, ce qui ne veut pas dire prendre les choses à la légère, mais merde, téléphonez à vos amis, voyez-les, vous privez pas de ça. Et puis, je leur dis, bah, voyez le vinaigre des 4 voleurs, les lépreux, les voleurs sont passés à travers la lèpre grâce à ça. Puis regardez, il y a plein de choses de bien. Je viens d'en parler là sur le chat. Alors moi, je ne sais pas si ça m'est fait, mais je m'en fous. Mais tous les matins, je me prends ma cuillère à soupe de vinaigre de 4 voleurs et ma vitamine C en disant « advienne que pourra ». Voilà. Et quand les gens me parlent de tout ça, ben, je leur parle du bouquin des motos, je leur parle du vinaigre des 4 voleurs, je leur demande ce qu'ils ont fait de sympa la veille. Enfin, essayez de mettre la légèreté parce que là, génial. Ça m'a plombé. Alors, ce matin, je n'étais pas bien. Je n'avais pas envie de ça. Hein. Voilà. Alors, voilà, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager ces méthodes? Non? Alors, je viens de penser aussi que certains d'entre nous qui sont auto-entrepreneurs, on est un petit peu plus, enfin, pas plus parce que tout le monde est affecté, mais on est aussi affecté d'une autre manière, qui est que, par exemple, moi, tout mon business, toutes mes conférences sont annulées. Donc, quand on est conférencier, c'est difficile. Voilà. Donc, il y a aussi une partie de nous qui se dit, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Puisque mon activité habituelle, je ne peux pas la faire. Donc, surtout quand vous êtes en contact avec les gens, pour votre activité, ça va être difficile. Tous ceux qui sont dans le tourisme, etc. Donc, pour moi, ce qui est génial, c'est que ça nous force à se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire qui va aider les autres, qui me ferait plaisir, etc. Donc, par exemple, je sais que moi, dans mon coaching, je suis là pour tout le monde. Et peu importe le sujet, même si j'ai un créneau un petit peu plus business, si un jour vous êtes maman et vous en avez marre de gérer vos 3 enfants à la maison, eh ben, moi, je suis là pour vous aider à gérer vos 3 enfants à la maison, parce que j'en ai 2 aussi qui sont là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est là, on a d'autres capacités. Donc, ça peut aussi nous permettre de développer des parties de notre activité auxquelles on n'avait pas pensé. Okay? Ou alors, si vous avez un livre en vous et que vous n'avez jamais osé prendre le temps de l'écrire, il est peut-être maintenant temps d'écrire votre livre, mesdames, ok, ou messieurs. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il est peut-être maintenant, c'est peut-être le temps de le faire. Et moi, je vous promets que ce virus-là, une fois que tout ce sera passé, c'est comme la pluie, le ciel après la pluie. Vous savez, on a l'impression que le ciel a été nettoyé après qu'il pleut. Et bien, ça va être pareil. Vous allez voir que ce coronavirus, ça va nettoyer un petit peu le cœur des gens. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui est essentiel, primordial, ce qui est vraiment important, va ressortir. Et c'est là où, comme vous aurez passé du temps à préparer votre business, à votre activité, vous allez pouvoir maintenant offrir des choses dont les gens auront besoin. OK? Et tout en contribution. OK. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait commenter, rajouter quelque chose, faire part de quelque chose? J'aimerais bien, Sophie, si tu permets, avoir un outil concernant cette période précise de mon existence. Donc, je vais déménager d'où je suis ce soir pour aller dans une autre province en Italie. Okay. Mon compagnon est censé me rejoindre. Okay. Et là, j'ai appris cet après-midi que le Conseil fédéral suisse a plus ou moins les mêmes interdits que l'Italie actuellement. Nous, comme ça fait déjà 15 jours que ça traîne, entre guillemets, ça traîne, hein, c'est pas irrespectueux, c'est qu'on est en plein dedans, il y a déjà eu le temps d'une agitation moindre. Oui. Maintenant, du côté de mes aînés, c'est le gros pic, c'est un peu panique à bord.
si tu avais un outil pour justement, moi, avec mon calme, tu sais, le diluer Ouais. Et ne pas repartir dans le trauma. Ouais. Est-ce que je suis claire? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous donner un exemple d'abord. Donc, Volontiers. quand on a trop bu, on devient une autre énergie. C'est-à-dire, peu importe ce que… Non, je veux dire autre chose. Donc, quand on a trop bu, ça change l'énergie autour de nous. C'est-à-dire que tout d'un coup, on dit des choses rigolotes, bizarres, qu'on n'ose pas dire, etc. Et les gens autour de nous, soit ils se fichent de nous, soit ils rigolent avec nous, soit ils boivent aussi. Ça change l'énergie. Donc, je ne vous demande pas d'aller tous boire, hein, je n'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de boire de l'alcool, buvez, passez beaucoup de temps à boire votre joie intérieure. Donc, à vous imbiber de votre joie intérieure. Donc, par exemple, moi, je vous dis, de prier, d'écouter mes chansons, etc., j'ai l'impression que mes cellules, tout d'un coup, commencent à vibrer bien plus haut que la peur, etc. Bon, donc, je m'imbibe de tout ça. Je m'imbibe de tout ça avant de parler avec mes enfants, avant d'aller faire les courses, avant de sortir le chien. Je m'imbibe de cette joie intérieure. Je passe du temps à ça. Je crois qu'il n'y a rien de plus important pour moi maintenant que de m'imbiber de cette joie intérieure, de cette joie qui est vraiment, vraiment existentielle et surtout qui est contagieuse. Donc, c'est une joie encore plus contagieuse que le corona. Dieu merci. OK? Donc, une fois qu'on se sent vraiment comme ça, là, on se dit, tiens, je me demande qui est-ce que je pourrais contaminer. D'accord? Donc, au lieu d'avoir peur d'être contaminé par le virus, c'est vous qui allez contaminer les autres. Donc, si je me dis, tiens, je me demande qui est-ce que je pourrais contaminer, et à chaque fois, donc par exemple, si vous touchez l'épaule de quelqu'un, il y a très peu de danger. Donc, mettre l'épaule sur quelqu'un et dire, en mettant l'épaule sur quelqu'un, je contamine cette personne de ma joie intérieure. Là, en vous parlant, je vais vous contaminer tous et toutes de ma joie intérieure. OK? Reçu. Comment tu dis? Reçu. Reçu. Voilà. Ça y est, go, je suis contaminée. Faites gaffe. Exactement. Exactement. Donc, c'est là où c'est vous maintenant le virus. Vous êtes le nouveau virus, le contre-virus. C'est-à-dire vous allez dépasser tous les virus qui pourraient essayer de… C'est vous qui… L'antidote. Voilà. Vous savez tous et toutes qu'il y a des gens qui ont été malades, très malades, et qui se sont soignés simplement avec leur propre énergie. D'accord? Que ce soit des processus corporels ou autre chose, mais qui ont réussi à se soigner des choses. Moi, je connais une dame qui avait été diagnostiquée de leucémie et elle a dit, mais moi, je n'ai pas le temps d'avoir la leucémie. Et donc, elle n'a jamais fait les traitements et 6 mois plus tard, elle a fait un examen et la leucémie était partie. Donc, elle a simplement décidé qu'elle n'avait pas le temps d'avoir la leucémie. Non, voilà. Elle a dit, je n'ai pas le temps. Et hop, c'était parti. Alors, évidemment, les docteurs disaient, non, on s'est trompé et tout. Non, non. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous savez tous que vous avez la capacité de changer les choses au niveau physique. Donc, le problème, c'est quand vous pensez… Ah, c'est marrant. OK. Quand vous pensez que la réalité physique est plus forte que vous. Alors, si vous voulez faire un petit essai, ce qui tombe à pic, si vous voulez faire un petit essai, je vais vous proposer de faire un jeûne pendant une journée. Donc, de ne pas manger. Vous pouvez boire, mais vous ne pouvez pas manger pendant une journée. Vous allez voir que ça va aller au début. Vous allez avoir une période où ça ne va pas du tout aller. D'accord? Et puis, une fois que vous dépassez cette période, ça va aller beaucoup mieux. Et la raison pour laquelle je vous propose de faire ça, c'est que vous allez pouvoir voir combien votre esprit joue et va vous aider à passer à travers une période où vous allez vraiment penser que ça pas du tout, vous allez vous évanouir parce que vous avez tellement faim. Vous allez voir que votre esprit va dépasser ça. Donc, si vous avez besoin de vous prouver combien vous êtes plus forte que la réalité physique, faites un jeûne pendant une journée. Vous allez voir.
Ça va beaucoup vous aider. OK? OK. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose. Reconnecter la solidarité, retrouver les emplettes conviviales chez les petits commerçants, les marches en plein air. J'ai également proposé mon temps pour faire l'école à la maison et pour les enfants dont les parents travaillent, qui n'ont pas… Voilà, exactement. Donc, posez-vous la question, à qui est-ce que vous pourriez contribuer? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour votre communauté? Si vous devez rester chez vous, il y a des tas de choses que vous pouvez faire grâce à l'Internet de chez vous, même qui pourraient contribuer aux autres. D'accord? Donc, par exemple, moi, j'ai décidé tout d'un coup, on n'est pas le mardi, on est vendredi, mais j'ai décidé de faire ce Zoom parce que j'ai dit, ça suffit, il faut qu'on sorte de ce truc, c'est pas possible. OK? Donc, il y a des choses que vous pouvez faire, même alors que vous pensez que vous êtes tout seul, vous pensez que vous êtes isolé, que c'est la fin. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire pour les autres. Toujours. Donc, si vous commencez aussi à regarder ce que vous pouvez être et faire pour les autres, vous allez voir que ça va déjà changer votre taux vibratoire. Beaucoup. OK? OK. Est-ce que ça t'aide, Colombina? Complètement. Super. Complètement. En fait, je me disais, je riais toute seule. C'est peut-être un peu stupide, mais ça m'a fait du bien. Tu nous choisis un call un vendredi 13. Je kiffe l'idée. Ah ouais. Ça va tous nous porter bonheur. Allez, Eh ouais, exactement. allez, on augmente un peu tout ça, quoi. Wouhouhou. Merci Sophie, en tout cas, pour le temps accordé. Super. Merci infiniment. Super, super. Génial. OK. Oui, donc, Martine, tu as un sens d'humour assez rigolo. OK, donc n'hésitez pas à faire autant de blagues que vous voulez faire. Hein. Corona, connard au virus, tout ça, peu importe. Faites ce qui vraiment va vous faire rire. C'est vrai que le rire va beaucoup vous aider. Si vous avez la possibilité de faire du yoga du rire en ligne, allez-y, parce que moi, je sais que ça fait bizarre au départ, mais c'est super. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question ou ajouter quelque chose? Vas-y. Coucou Sophie, Coucou, comment vas-tu, ma belle? ça va, ça va. Bon, on vient d'avoir, il est arrivé à Tahiti le corona, alors c'est la panique totale. Bon, moi, là sur mon île, pas encore. Oui. Et donc, évidemment, on est touché en plein. Sur le plan tourisme, tu parlais tout à l'heure, il n'y a plus de paquebot, on ne peut plus venir. Bon, on va bientôt peut-être arrêter l'avion. Donc là, on est dans une île là, autour. Ouais. Donc, pour rejoindre un peu la copine qui est en Italie. Et donc là, en fait, après, qu'est-ce que… donc, bon, je continue toujours Access, mais après, bon, il y a des choses que… donc là, tout à l'heure, quand tu parlais de la guerre, donc je suis avec quelqu'un qui a ses parents, c'était la guerre froide et tout ça, et j'avais reconnu ça. Bien, de suite, il est parti chercher plein de bouffe, blablabla. Donc, moi, je ne paniquais pas du tout dans ce sens-là. J'ai dit, OK, bon, j'ai demandé univers, si je n'ai pas à manger, bon, ben, je vais aller pêcher. Et puis, donc après, je me suis reconnectée avec les maîtres ascensionnés et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire, moi, d'ici que ça panique, ma fille là-bas, ma nièce là-bas, enfin, bref. Donc moi, voilà, comme c'est une joie intérieure, moi, c'est la couleur rose, hein, donc je suis rose. Donc là, je me suis mis dans la couleur rose et à toutes les personnes que je pense, évidemment ma famille, je les mets dans je les imagine dans le rose et qu'avec cette couleur rose, contamine tous ceux qui sont autour d'eux. Ouais. Et donc après, je partage évidemment sur Facebook tout ce qui est là, qui me paraît, parce qu'après, il y a des gens qui ne vont pas aimer telle technique. Tu vois, alors il y a un peu de tout. Et aujourd'hui, c'était pas mal l'eau. À chaque fois que tu bois l'eau, ben, tu dis que tu es en paix et que le monde est en paix. Et je trouvais ça joli. Tout le monde, voilà comment je partage en ce moment, même si je suis un peu tranquille chez moi. Et du coup, je nettoie toute ma maison. Ah, voilà. Je suis mes placards. Ça va être génial, ça. Ça va être génial. OK, voilà. alors. Oui, super. vas-y, Sophie. Merci à toi, merci à toi. Et ça, justement, je voudrais qu'on parle 2 minutes de l'imagination parce que moi, depuis que je suis toute petite, j'ai
j'utilise beaucoup mon imagination dès que ça ne va pas. Je rentre dans un monde complètement imaginaire. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était sortir de cette réalité, donc ce n'était pas bon, etc. Et récemment, donc, j'ai réalisé qu'en fait, quand vous rentrez dans l'imaginaire, que vous utilisez votre imagination, vous invitez, alors pour moi c'est Dieu, si vous voulez dire l'univers, la licorne universelle, je m'en fiche, mais vous invitez cette force, cette puissance universelle à créer quelque chose de nouveau avec vous. Et je suis sûre que vous avez déjà eu cette expérience où vous vous êtes dit « Oh, ça serait bien si », et puis tout d'un coup, ce que vous pensiez, c'était réalisé. Et donc, ce que vous faites quand vous rentrez dans l'imagination, c'est que vous lancez dans l'univers, même si ce n'est pas vous qui allez le faire, vous lancez dans l'univers ces idées, ces possibilités qui, sans votre imagination, ne seraient pas là. Maintenant, il s'agit vraiment de vous donner permission entière d'y rentrer. Donc, si vous préférez écrire, écrivez une histoire. Moi, j'aime bien passer du temps à dire « Oh là là !» Si je vivais dans un château et que j'avais les petites souris qui me faisaient le ménage, enfin, bref, comme Cendrillon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est allez-y, rentrez dedans. Vous pouvez même jouer avec, si vous avez des petits-enfants, allez jouer à la princesse ou utilisez votre imagination. Je vous promets que plus vous rentrez dans l'imagination et plus vous invitez les énergies universelles à contribuer à votre vie et au monde et vraiment à changer les choses. Donc, par exemple, je me dis, tiens, je pensais à toutes les petites cellules de coronavirus là et je vais leur parler. Je vais leur dire, écoutez, vous êtes gentils, mais maintenant, ça suffit, on ne veut plus de vous. Donc, allez-y, disparaissez maintenant. Pouf! Voilà, magie, pouf! Et plus je fais ça, et je vous parie que là, je viens de soigner quelqu'un qui a le coronavirus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça ne va peut-être pas se passer du jour au lendemain. Et qui sait? Moi, j'arrête pas de dire à tout le monde, tu vas voir, en 2 jours, ce sera fini, tout ça. Bref, donc plus vous rentrez dans cette réalité, dans votre réalité, et plus vous donnez permission à cette réalité d'exister. Sinon, on reste dans ce que les gens nous disent qu'il faut voir. Alors, comme vous avez remarqué qu'au début, je vous ai demandé de reconnaître là où vous étiez. Donc, de ne pas ignorer. N'ignorez pas comment vous vous sentez, etc. Parce que ça, c'est la fin. Reconnaissez comment vous ressentez tout ça. Mais une fois que vous avez reconnu tout ça, vous pouvez passer à quelque chose de bien plus grand, de bien plus différent. On est d'accord? Donc, moi, d'ailleurs, ce serait rigolo que sur Facebook, vous commenciez à nous dire « Ah ben, moi, j'ai réalisé qu'en fait, les coronavirus, c'est des petits aliens qui sont venus parce qu'ils ont changé nos poumons parce que l'oxygène dans l'air est différent. Il fallait qu'ils changent nos poumons, comme ça, on peut continuer de vivre. » J'en sais rien. Moi, je sais que la façon dont je respire aujourd'hui est très différente de la façon dont je respirais il y a une semaine. Je prends des respirations plus profondes, j'ai l'impression que tout mon corps respire en même temps. Enfin bref, c'est différent. Donc, qui sait, peut-être que ces petits extraterrestres, ils sont là pour nous transformer. On n'en sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rentrez dans l'imagination. Éclatez-vous. Éclatez-vous, vraiment. À la rigueur, regardez des films science-fiction si vous avez besoin d'inspiration, mais éclatez-vous. OK. Comment va tout le monde? Des hauts, des bas, ça va pas? Si, c'est bon? OK. Alors, et à moins que quelqu'un ait une question, quelque chose à contribuer, je voudrais juste faire un petit exercice pour quelques minutes. Alors, Aurore, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait dire. On pourrait dire qu'il y a en effet une manipulation, etc. Mais moi, quand je pense à ça, je me dis, ah bon, alors maintenant, je suis soumise à ce que les autorités ont décidé comment ils ont décidé de me manipuler. Et c'est pas que je ne reconnais pas, c'est possible qu'ils essaient de me manipuler. Mais par contre, ce que moi, je préfère dire, c'est moi, je vais les manipuler avec ma joie intérieure.
C'est-à-dire que je ne vais pas me laisser faire. Peut-être c'est le cas, mais je ne vais pas me laisser faire. Et ils en sauront rien. Ils ne vont même pas savoir de qui ça vient. Ce qui est encore génial. Ok, super. Allez, je vais vous demander tous et toutes, si vous voulez bien, de fermer vos yeux pour une seconde, de vous détendre, de ressentir la chaise ou le lit ou le canapé où vous êtes, de prendre une grande respiration et de demander que la relaxation vienne du haut de votre tête jusqu'à vos petits doigts de pied, que chacune de vos cellules soit complètement détendue, complètement relaxée. À la rigueur, elles risquent même de vibrer tellement qu'elles sont relaxes. Vous allez peut-être sentir la vibration dans votre cou, dans votre dos, dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos mains. Ça va peut-être vous donner l'envie de rigoler ou de sourire. Et si vous sentez une partie de votre corps qui est encore tendue, prenez encore une autre respiration et demandez que la relaxation vienne de façon encore plus profonde, encore plus loin dans votre corps. Et maintenant, je vais vous demander d'aller à votre cœur et de demander à votre cœur, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je sache? Et qu'est-ce que tu voudrais que je transmette? Ça n'a peut-être pas de nom, c'est peut-être simplement une énergie, une vibration, ou alors ça a peut-être un nom comme l'amour, la bienveillance, la joie, l'humour, la possibilité, l'espoir. Donc demandez, mon cœur, qu'est-ce que tu voudrais que je sache? Et qu'est-ce que tu voudrais que je transmette? La douceur, tout à fait. Donc écoutez votre cœur, juste pendant quelques minutes. Écoutez votre cœur. Et si tout d'un coup vous entendez une autre voix, c'est aussi possible. Ne rejetez pas cette voix. D'accord? Donc, c'est possible qu'il y ait votre cœur et il y ait autre chose. Ne rejetez pas les autres voix. Écoutez-les. Parce que ces autres voix, elles viennent aussi peut-être d'une sagesse ou d'un esprit qui voudrait contribuer à votre corps, à votre vie. Donc, d'abord votre cœur et ensuite les voix qui viennent aussi. Alors, si c'est une voix qui vous dit ne sors pas, fais rien, bouge pas, c'est la fin du monde. Non, ça, ces voix-là, hop, on les dégage. Donc, s'il y a une voix lourde, on va dire, qui vient, vous dites non merci et pouf, vous la dégagez. Par contre, si c'est une voix légère qui vous dit je t'aime, tu es aimé, tout est possible, je suis là, allonge-toi sur moi, repose-toi sur moi. Si vous entendez cette voix, écoutez-la. Vous pouvez lui demander qui elle est, si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Pour l'instant, il s'agit juste de l'écouter. Soyez à l'écoute de votre cœur et de toute voix qui accompagne votre cœur. Et maintenant, vous pouvez demander, une fois que vous avez écouté, qu'est-ce que tu voudrais que je sois pour le reste de la soirée, pour le reste de la semaine, le reste du mois, mon cœur ou cette voix, qu'est-ce que tu voudrais que je sois dans le monde? Et peux-tu me donner la sagesse, le savoir, la perception, le courage nécessaire pour que je sois ceci? Et n'oublie pas que tout ce qui t'en empêche, tu peux simplement dire non merci et dégager tout ça. Ok? Prends une autre grande respiration
du haut de la tête jusqu'au doigt de pied. Permets à tout ton corps de vibrer. Et quand tu es prête, ouvre les yeux. Ok. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai fait ça, moi, mes mâchoires, donc moi, j'ai un petit problème de mâchoire en ce moment, mais mes mâchoires ont complètement vibré. C'était comme si j'avais comme ça. Donc, apparemment, ça soigne aussi. Ça soigne aussi. Ok, donc, le cœur, c'est vraiment qui vous êtes, c'est votre essence essentielle, on va dire, qui veut vraiment que vous rappeler qui vous êtes. Et la voix, c'est, enfin moi j'appelle ça Dieu, mais vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Et ça peut être l'univers, vos anges, vos guides, ce que vous voulez. Mais cette voix va vous aider à transformer votre joie intérieure et à vraiment devenir ce virus de joie, ce virus d'espoir, ce virus d'amour dans le monde. Donc, n'hésitez pas à écouter. Même si c'est du style, appelle Julie. Peut-être que Julie, elle a besoin d'entendre ça. Okay? Donc, n'hésitez pas à écouter cette voix. Et vous pouvez faire ceci autant de fois que vous voulez. C'est bon? Ok. Est-ce que quelqu'un a un commentaire, une question, voudrait dire quelque chose? Est-ce qu'on se revoit demain soir? Même heure. Non, merci Sophie, merci à toute l'équipe. Vraiment, waouh. Merci beaucoup. Pour l'instant, non. Je mettrai ceci en replay, donc vous pouvez le regarder si vous voulez. Pour l'instant, non. Mais en même temps, si je vois que plus c'est nécessaire, parce que moi aussi, j'écoute la voix, je n'hésiterai pas à refaire un Zoom. OK? Voilà. Eh bien, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présentes avec moi ce soir et j'espère vous voir très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si besoin est. Au revoir. Au revoir, Au revoir, Sophie. Sophie. Merci, Sophie. Merci.